La nature regorge de trésors qui aident à notre bien-être. La nature nous raconte l'humanité à travers l'usage des plantes culinaires et médicinales. Les premiers remèdes remontent à la préhistoire et les plus anciennes pharmacopées ont plus de 5000 ans. La phytothérapie est une sagesse ancestrale intimement liée aux guérisseuses, des sorcières botanistes qui connaissaient d'instinct et d'intuition les pouvoirs des plantes. Et elles détenaient des savoirs uniques face aux maux et à la maladie. Je suis Sonia Bellouti, diplômée de phytoaromathérapie et consultante Feng Shui. Je suis autrice et chroniqueuse, une écoféministe, descendante de guérisseuses, une sorcière des temps modernes. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast, Spotify ou sur YouTube, tu peux me laisser un avis, une note ou un commentaire pour faire vivre ce podcast. En ce mois de mars, je vais te parler du chanvre, de ses nombreuses déclinaisons et bien sûr du CBD et du cannabis. L'histoire à travers les âges et les usages, en passant par la législation en France et dans le monde. La plante s'appelle chanvre indien. Son appellation botanique est Cannabis sativa. Le chanvre n'est pas le cannabis stupéfiant à proprement dit. Le chanvre est une plante qui contient plus de 600 composants différents, dont le CBD et le THC. Tout est ambiguïté, confusion et polémique dans cette plante. Même chez les botanistes qui se sont disputés le genre des pieds. Quel pied devrait être le plan mâle et lequel devrait être le plan femelle. Bref, je vais essayer d'éclaircir le sujet à travers l'histoire, la législation et ses nombreux usages. Le chanvre est d'apparence insignifiante, une tige droite et rigide, des feuilles dépourvues de caractère et une fleur fade et peu teintée. Une plante sans intérêt ornemental en soi. Des caractéristiques physiques donc quelconques qui ont quand même su attirer l'œil et l'esprit humain pour ses nombreuses propriétés. Cette plante a été domestiquée, cultivée et introduite dans de nombreuses pharmacopées. Sa domestication daterait de plus de 6000 ans. Le chanvre indien est une plante annuelle, de 1 à 2 mètres en général et maximum 5 mètres. Les feuilles ont une disposition et une forme différentes selon le niveau sur la plante. Près de la base, elles sont opposées et découpées en 5 à 10 segments et près des extrémités, elles sont alternes, en spirale et peu découpées, donc 1 à 3 segments seulement. Les plants mâles meurent après la floraison, alors que les plants femelles vivent jusqu'à 2 mois après la pollinisation. Cannabis sativa, ou chanvre indien, a une longue histoire et les preuves archéologiques indiquent que le cannabis était utilisé à des fins médicinales et rituelles par des anciennes civilisations, dans 3 continents principalement, l'Asie, l'Amérique et l'Afrique. C'est sans doute la plus ancienne plante jamais cultivée, et ce depuis le néolithique, donc à l'apparition de l'agriculture. Le mot cannabis, comme hemp, dérivé de hannabis, ont la même origine grecque, cannabis, avec un K. Mot d'origine scythe, c'est-à-dire un mot indo-iranien datant du 8e siècle avant Jésus-Christ. Un même et seul terme qui désignait et désigne encore aujourd'hui à la fois la fibre et la plante pour ses propriétés médicinales. Cette même et unique plante possède 3 visages. Le chanvre pour les graines, le fruit, donc qu'on appelle le chennevis, un oléagineux dont on extrait une huile qui ne contient pas de psychotropes. Il y a aussi sa fibre obtenue à partir de la tige, qui ne contient pas non plus de psychotropes. Il y a aussi le CBD. Et le CBD n'est qu'une infime partie, un principe actif parmi tant d'autres dans la plante et qui représente moins de 1% de la plante entière. Et puis il y a le cannabis au sens de plante stupéfiante et dont la teneur de THC, la molécule psychoactive, est assez élevée pour faire planer. Le THC est connu et contenu dans le
hashish. Donc, ce sont les sommités femelles riches en résine et récoltées avant la maturation des graines. La résine séchée est obtenue par friction des sommités fleuries de la plante, donc femelle. Il y a la marijuana, qui sont des inflorescences femelles séchées, débarrassées de la tige et des feuilles, et d'autres formes comme le bang à partir du chanvre encore vert. De la fibre de chanvre on fabriquait du papier. La civilisation humaine lui doit une fière chandelle. Le premier texte imprimé sur papier de chanvre daterait du 8e siècle. Cependant, l'utilisation du papier chanvre remonte à, selon les sources et les fouilles, le 1er siècle avant notre ère. Donc, le papier à base de chanvre a plus de 2100 ans aujourd'hui. L'Europe occidentale n'aurait sans doute pas pu conquérir le monde sans le chanvre. Comme quoi, l'histoire peut tenir à une fibre. Pendant près de 5 siècles, les paysans d'Europe cultivèrent des quantités phénoménales de chanvre pour répondre à la demande croissante de la marine. La fibre de chanvre est connue pour être 4 fois plus résistante que le coton. Elle est solide, durable et tenace, même soumise à des conditions climatiques et météorologiques difficiles. Une fibre suffisamment longue et solide pour fournir les cordages et la toile des voiliers. La culture du chanvre en France est soumise à la loi et requiert des autorisations et des normes strictes pour les cultivateurs. Cette plante est principalement utilisée pour ses fibres et ses graines qui sont appliquées dans divers domaines, comme l'industrie textile, la construction, la nourriture et la cosmétique. En 2021, la culture du chanvre a augmenté significativement en France, avec à peu près 17 000 hectares dédiés à la culture de cette plante, principalement dans le sud-ouest du pays. Cette croissance est due à l'adoucissement d'un côté des réglementations européennes sur le chanvre et à la demande croissante de produits à base de chanvre. En France, tous les produits fabriqués à partir du chanvre, comme les graines, les fibres, le bois et les principes actifs, sont autorisés à la vente, à l'exception de 2 molécules réglementées. Le cannabidiol, donc le CBD, et le tétrahydrocannabinol, le THC, présents dans le cannabis et qui sont considérés comme des stupéfiants. Je parle du THC, pas du CBD. Mais les fleurs et l'huile de chanvre qui contiennent du CBD sont autorisées à la vente en tant que produits cosmétiques, mais pas alimentaires, même si elles sont consommées par voie orale. Le truchement de la réglementation. En somme, la culture du chanvre industriel est légale en France, sous certaines conditions, tandis que la culture du chanvre contenant des taux élevés de THC est totalement interdite. Qu'en est-il du cannabis ou du chanvre médicinal ? Déjà, au cours du Moyen-Âge, Sainte Hildegarde de Bingen faisait pousser du chanvre dans son jardin pour l'utiliser comme plante médicinale, sous le nom de cannabis ou de hemp. Cette plante était décrite dans son livre, le fameux livre Physica. Selon sainte Hildegarde, le chanvre était particulièrement utile pour traiter les douleurs articulaires et musculaires, pour calmer les nerfs et soulager les maux de tête, et elle recommandait aussi le chanvre et l'utilisation de l'huile de chanvre en particulier pour apaiser les brûlures et les inflammations cutanées. En France, au XIXe siècle, Louis-Rémy Aubert-Roche remarqua que le cannabis avait des effets thérapeutiques sur le système nerveux. En 1845, le psychiatre Dr Moreau affirmait avoir guéri 7 patients atteints de troubles mentaux avec le cannabis. Un phénomène qu'il avait bien décrit dans son livre « Du hashish à l'aliénation mentale ». À partir de 1866, le cannabis était vendu en pharmacie en France sous diverses galéniques, pilules, teintures, cigarettes médicinales et j'en passe. Si au XIXe siècle, le cannabis était principalement utilisé à des fins médicales, certains artistes européens, comme Baudelaire et compagnie, étaient les membres du fameux et célèbre club les Hashisha. Mais c'était, on dit, une exception. Le cannabis était largement disponible en pharmacie jusqu'au début du XXe siècle
et il était recommandé pour divers troubles comme l'épilepsie, la dépression, l'agitation, l'anxiété et les troubles nerveux. Mais dans les années 30, aux USA, le cannabis a été interdit juste après la prohibition de l'alcool. S'ensuivit une interdiction totale partout dans le monde. Surtout qu'à partir de 1961, la Convention unique de l'ONU a placé le cannabis dans la catégorie la plus restrictive des stupéfiants et sans reconnaître sa valeur thérapeutique, donc au même titre que la cocaïne, l'opium et d'autres drogues. Dans les années 60 et 70, le mouvement hippie et la contre-culture ont popularisé l'utilisation récréative du cannabis et donc de nombreux pays ont commencé à assouplir leurs lois sur le cannabis dans les décennies suivantes. Aujourd'hui, il y a de nombreux pays qui ont légalisé ou ont au moins décriminalisé l'utilisation du cannabis à des fins médicales ou récréatives, tandis que d'autres pays continuent d'imposer des restrictions strictes. La législation du cannabis, au sens stupéfiant du terme, continue d'être un sujet de débat et de controverse dans de nombreux pays à travers le monde. Dans certains pays, la possession ou la consommation de cannabis peut être considérée comme un crime passible d'une lourde peine de prison encore aujourd'hui. En 2020, l'ONU reconnaît la valeur thérapeutique et médicinale des cannabinoïdes et de ce fait a retiré le cannabis de la Convention unique de 1961 dont j'ai parlé un petit peu avant. Que dit la législation en France ? En 1970, la France a classé le cannabis comme stupéfiant, ce qui en fait actuellement un des pays les plus restrictifs. Interdiction donc d'en posséder, d'en consommer et encore moins d'en produire. La France est aussi l'un des pays européens qui consomme le plus de cannabis avec ses 5 millions de consommateurs réguliers et occasionnels. Il faut savoir aussi que la France est dans le top 5 des consommateurs d'antidépresseurs et anxiolytiques. La possession, l'achat, la vente et la culture de cannabis sont toujours donc considérés comme des infractions pénales en France, sauf dans des situations médicales très spécifiques et sous certaines conditions. Le cannabis reste considéré comme un stupéfiant, mais le CBD a été déclaré non addictif par le Conseil constitutionnel en janvier 2021. Le CBD, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un composé naturel présent à 1% seulement dans le chanvre et il suscite un intérêt croissant en tant que complément alimentaire et ingrédient dans des produits de soins de la peau, dans les boissons et les aliments. Mais il y a toujours une controverse autour de l'utilisation du CBD en raison de la légalité dans certains pays, de la sécurité du CBD, de son efficacité et de sa qualité. La qualité peut poser problème. Une composition inconnue ou imprécise est sans doute une source de risque. D'ailleurs, une étude récente menée aux USA et ainsi qu'en Grande-Bretagne a montré le manque de fiabilité des produits vendus. En France, la vente de produits contenant du CBD est autorisée à condition qu'ils contiennent moins de 0,2% de THC. La France est en train de tester la faisabilité de la mise à disposition du cannabis médical à travers une expérimentation d'envergure. Cette expérimentation à l'échelle nationale sur 3000 personnes a commencé en septembre 2018 et se terminera à la fin du mois, le 26 mars 2023 précisément, date à laquelle l'usage du cannabis médical pourrait être généralisé en France. Toutes ces informations ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis auprès d'un professionnel de santé. Et comme je le dis à chaque fois, il est fortement recommandé de prendre conseil auprès de son médecin ou de son pharmacien avant la prise d'une plante sous toute forme que ce soit. En particulier le CBD, et bien sûr cet épisode ne fait en aucun cas l'apologie du cannabis. Cet épisode n'est qu'à titre informatif.
Et pour finir, j'ai envie de dire que le chanvre est une plante millénaire aux multiples vertus. On pourrait même dire que cette plante pourrait sauver l'humanité et la planète des dégâts de l'agriculture intensive. Le chanvre est écologique, nutritif, dépolluant et médicinal. La semaine prochaine, je te parlerai plus en détail de ces aspects et de l'intérêt à cultiver et utiliser du chanvre dans tous ses états. Merci pour ton écoute jusqu'ici et merci pour ta fidélité. Si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, tu peux me suivre sur mon compte Instagram Conteuse Végétale, Sorcière en Herbe, le podcast. Tu y trouveras des recettes et des conseils à base de plantes que tu peux partager autour de toi, bien sûr. Mais surtout, un lien d'abonnement à la newsletter de Sorcière en Herbe pour ne manquer aucun épisode et recevoir des contenus exclusifs destinés uniquement aux abonnés. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, pense me laisser 5 étoiles pour nourrir et faire grandir cette émission. Je te donne rendez-vous pour le 2e épisode autour du chanvre, du CBD et des cannabidioles. À bientôt!